Michel Guy m'a proposé de devenir président des Amis de Pompidou. J'étais très intimidée, très flattée. Et puis, revenant des États-Unis, où j'avais passé beaucoup d'années, je me suis rendu compte que les Français n'étaient pas très ouverts, si je puis dire. Ils essayaient, mais n'étaient pas très ouverts sur l'art contemporain. Je suis arrivée en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour que de toutes ces personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie, qui sont intéressées par l'art contemporain, qui sont intéressées par le musée, qu'est-ce que je peux faire? J'ai toujours beaucoup aimé les objets, parce qu'un objet a 3 dimensions. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le casser, vous pouvez l'aimer. Il y a une relation sensuelle avec un objet qu'on n'a pas vraiment avec une peinture. Une peinture où elle vous choque, où elle vous plaît, mais il n'y a pas la même manière de rapport humain, je dirais. C'est un peu. En plus, je crois que l'artisan, on voit ça depuis le début du monde, l'artisan travaille pour vous, pour savoir comment vous serez plus confortable, comment vous serez plus heureux, comment vous serez, etc. Tandis que le peintre travaille pour lui. Donc c'est une approche complètement différente. Je trouvais que depuis les années 60-70, les objets n'avaient pas, ni en qualité, ni en créativité, la beauté qu'un objet devrait avoir, parce qu'un objet est une chose très spéciale. Alors la beauté, si vous voulez, que les objets du 18e ou les objets de 1930, il y avait une espèce de pureté de ligne, une espèce d'extraordinaire manière de travailler les différentes matières, et ça, je trouvais que ça avait un peu disparu. J'ai été voir des artistes, des peintres, qui me disaient tous, mais je suis peintre. Je disais, mais vous voyez pas que dans votre peinture, il y a une 3e dimension. Donc vous pouvez, bon, vous le faites ou vous le faites pas, mais vous pouvez créer un objet si ça vous intéresse. Je leur disais, écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi, c'est pas moi le créateur, simplement, je voudrais faire des objets dont les gens puissent se servir tous les jours, qu'ils soient une espèce de compagnon, etc. Alors en plus, le fait que ce soit pour Pompidou, évidemment, les intéressait. Alors j'avais été voir Dominique Bozzo, qui était le conservateur en chef à l'époque, et je lui avais demandé, et je lui en avais parlé en lui disant, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je ne voulais pas faire quelque chose pour lequel... Et il m'a dit, mais oui, vous faites ce que vous voulez, vous y allez, c'est formidable. Et les rapports avec les artistes, les peintres, étaient très intéressante parce que ils se sont mis à fond là-dedans. Il y avait une espèce aussi de la part des artistes de recherche de ce qui se faisait autrefois. Et donc une espèce de nouvelle approche de traiter les matières, ce que je crois était assez formidable. D'abord, on les a exposés ici, on a fait une vente ici, où d'ailleurs quelqu'un a volé un objet. Et donc on a fermé en 30 secondes toutes les portes et alors la police est venue et on a retrouvé la personne qui avait pris l'objet et le policier a dit « Ah ben si on avait su que c'était quelque chose d'aussi petit, on ne se serait pas donné autant de mal. » Et puis je les vendais aussi au Guggenheim. Et donc c'était aussi passionnant parce que c'était un autre public. Et puis on les vendait, on a fait des catalogues et on les vendait par correspondance puisqu'on n'avait pas de boutique, on n'avait pas d'endroit. Et j'ai été étonnée qu'il y avait quand même des objets assez chers et que ça se vendait par catalogue sans que les gens les voient. Donc ça prouvait quand même que ça correspondait à quelque chose. Et au bout de 9 ans, Antoine Riboud, qui présidait les arts décoratifs, qui prenait sa retraite, m'a dit « Je voudrais que vous me succédiez ». Alors là, je me suis dit « C'est passionnant, mais je n'ai jamais dirigé le musée de ma vie. Et puis je vais quitter tout ça qui était passionnant. » Enfin, finalement, voilà. Donc voilà, vous savez tout.